Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Qu'est-ce que la sensibilisation centrale? Bien, d'abord, on doit se rappeler que la détection, donc ce que notre peau va sentir, ce que nos organes aussi vont sentir, donc la détection de ces sensations-là et l'interprétation de la douleur se fait par le système nerveux. Donc, c'est des informations liées à la douleur qui vont être détectées et interprétées par le système nerveux. C'est la première règle à se souvenir pour comprendre la sensibilisation centrale. La transmission normale de la douleur dans le corps dépend, et dans le cerveau, et dans le système nerveux, dépend de l'équilibre entre les signaux qui activent la douleur et ceux qui calment la douleur. Oui, si je me brûle, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui calme la douleur. Hein. Je détecte la douleur tout de suite. Dans un contexte de douleur chronique, et dans d'autres contextes, parfois, on ne perçoit pas la douleur. Je vous donne un exemple qui est un classique. Si je suis un comédien, je suis sur scène, j'ai de l'adrénaline, ou si je donne une conférence, par exemple, je suis vraiment dans un état différent que d'être chez moi tout seul, je me blesse, bien, il y a des comédiens qui ne percevront pas, qui ne ressentiront pas de douleur. Là, on a des mécanismes qui vont inhiber la douleur et il n'y aura pas de perception de la douleur, même s'il y a une blessure qui, elle, serait perçue comme douloureuse dans un autre contexte. Mais il y a beaucoup de mécanismes inhibiteurs et excitateurs de la douleur. Il y a des boucles dans le système nerveux qui vont activer la douleur, diminuer la douleur, modifier la douleur. C'est quelque chose qui est complexe. Alors, pour comprendre la sensibilisation centrale, il faut se souvenir qu'il y a la flèche vers le haut et la flèche vers le bas qui augmente ou qui diminue la douleur. Une sensibilité accrue aux stimuli douloureux et non douloureux peut s'expliquer par, donc quand on sent trop de douleur, quand c'est amplifié, on a de l'hyperalgésie. Je vais, par exemple, me frapper sur un mur juste un peu et je vais avoir une douleur qui va durer 2 semaines. Donc, c'est une hyperalgésie. La douleur sera plus forte, la douleur durera plus longtemps. On a aussi l'allodynie. Il y a quelqu'un qui met sa main sur la mienne ou sur mon épaule et j'ai une douleur. Donc, c'est une sensation qui ne devrait pas être douloureuse, mais mon cerveau perçoit la sensation comme de la douleur. Et on a aussi, je l'ai décrit comme ça, l'augmentation anormale de la douleur ou le wind-up. Alors, on a des mécanismes dans notre corps qui vont vraiment faire entrer les signaux douloureux dans des spirales qui vont augmenter la douleur de façon anormale. On aurait pu ajouter aussi d'autres mécanismes. Et quand la douleur s'emballe, ces caractéristiques, ce que je viens d'énumérer, sont les conséquences de changements qui sont fonctionnels et morphologiques dans le système nerveux central, principalement, évidemment, dans les régions qui traitent de la douleur. Je vous laisse lire ça ou relire ça tranquillement. Donc, la sensibilisation centrale, il y a des changements dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose de psychologique. Que j'interprète ça de cette façon-là, comme parfois on peut interpréter, vous et moi, des choses différemment, des mots qu'on n'a pas compris de la même façon. C'est pas ça. La sensibilisation centrale, c'est que les circuits dans le cerveau, les circuits de la douleur, vont être organisés différemment. Et même au niveau de la morphologie du cerveau, si on analyse le cerveau au microscope, on va se rendre compte qu'il y a des parties du cerveau qui seront plus développées. Si moi, je fais des pompes tous les jours, j'en fais des centaines, je vais être plus musclé que si je n'en faisais pas. C'est le même principe avec le cerveau. Si je suis en contact plus souvent avec la douleur, il est possible, dans un contexte de sensibilisation centrale, qu'il y ait des changements morphologiques et aussi des changements fonctionnels. Une analogie, vous travaillez avec une équipe dans un bureau et vous changez votre façon de travailler. Telle personne va travailler avec une autre avec une autre et vous êtes plus performant ou moins performant. C'est ce qui se passe dans le cerveau dans un contexte de sensibilisation centrale. L'organisation des circuits nerveux va être modifiée et la résultante de ça sera l'augmentation de la douleur. C'est quelque chose de vraiment très concret. On a aussi, et ça c'est important, des problèmes liés au système nerveux autonome. Le système sympathique et
parasympathique. On peut parler du stress qui active le système sympathique. S'il y a un incendie pendant que je fais mon direct, je vais être nerveux, les battements de mon cœur vont s'accélérer, je vais avoir chaud, je vais transpirer, puis je vais fuir, je vais me sauver. Donc, il y a ce système nerveux autonome qui règle, par exemple, les battements cardiaques. Bien, il y a aussi un lien là à faire avec le fait d'avoir des dérèglements au niveau de la détection de la douleur et le dysfonctionnement de l'axe, c'est un long mot, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vous le vulgarise. On a des régions dans le cerveau, notamment l'hypophyse, qui sont liées à la douleur, mais qui sont liées aussi à un axe qui est lié avec les glandes surrénales et notamment le stress, les hormones de stress sont synchronisées, entre autres par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et si je suis exposé à du stress chronique, il va y avoir des hormones qui vont être libérées, notamment du cortisol. Et lorsque du cortisol qui est libéré durant de longues années, bien, il peut y avoir des effets sur le cerveau. Il y en a plusieurs. Et tout ça peut être associé aussi au fait que la douleur s'emballe et on a des phénomènes de sensibilisation centrale. Donc, les neurones responsables de la sensation de la douleur, il y en a plusieurs dans le cerveau, deviennent plus sensibles et réagissent de manière plus forte, même à des signaux normaux, en ce sens qu'une stimulation qui ne devrait pas être douloureuse. Si j'ai mal au genou, si j'ai mal au dos, peut-être que j'ai une blessure au dos, mais peut-être que j'en ai pas. Et c'est mon cerveau, l'organisation de ce que je vous raconte, en fait, l'organisation de la détection de la douleur, de l'interprétation de la douleur qui fonctionne moins bien, mais moi, je perçois comme une douleur qui serait locale. Il y a aussi des mécanismes qui atténuent la douleur, qui ne fonctionnent pas correctement. Je vous le disais, on se souvient des deux montgolfières, une qui monte, une qui descend. Donc, dans les phénomènes de sensibilisation centrale, parfois, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est que les mécanismes normaux qui doivent inhiber la douleur, qui doivent diminuer la douleur, fonctionnent moins bien. Donc, il n'y a rien qui calme la douleur. Comme l'exemple que je vous donnais avec le comédien qui est sur scène, qui se blesse et qui ne sent rien, bien lui, par exemple, il n'y aurait pas ces mécanismes d'inhibition de la douleur. Et tout ça conduit à une augmentation de l'activité nerveuse, une réaction accrue des stimuli légers et une sensibilité accrue de la douleur. Et donc, je reviens avec ce tableau-là parce que c'est important, la transmission normale de la douleur dans le corps dépend de l'équilibre entre les signaux qui activent la douleur et ceux qui la calment. Et dans un contexte de sensibilisation centrale, bien, on a un problème avec tout ça. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus. Et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, C'est normal à votre âge et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.